Certains traits de caractère nous éloignent de notre féminité. Certes, la féminité est un concept très nuancé. Chacune d'entre nous a sa façon de la définir et même de la vivre. Par ailleurs, nous possédons toutes en nous deux types d'énergie. Une énergie féminine ainsi qu'une énergie masculine, le yin et le yang. Ces deux énergies nous permettent d'évoluer en tant qu'être humain car dans certaines situations, nous serions amenés à activer nos énergies masculines afin de pouvoir avancer. Toutefois, l'énergie féminine est un capital important pour chaque femme. Il faut savoir la cultiver et éviter tout ce qui pourrait la réduire ou la détruire. La beauté est très relative. Cependant, universellement, et ce, depuis la nuit des temps, la beauté est liée aux caractéristiques féminines. Une femme féminine sera toujours perçue comme belle où qu'elle soit dans le monde. L'histoire du monde et l'histoire du cinéma nous le démontrent. La beauté, comme la féminité, offre des privilèges. C'est pourquoi il est important de nous maintenir dans nos énergies féminines en évitant certains traits de caractère qui nous éloignent de notre féminité et altèrent considérablement notre personnalité. Dans cette vidéo, je vous présente 5 traits de caractère à éviter à tout prix. Bonjour à toutes et bienvenue dans la communauté Feminité Academy, j'espère que vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu sur le style, l'image et la féminité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et enclencher la cloche de notification si tu ne souhaites rien rater, de liker, de partager autour de toi à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire et je t'attends en commentaire. Comme j'aime bien le dire, notre image est le premier message que nous envoyons au monde et notre réputation est le message qui nous précède. Alors, améliorons-les en évitant ou en soignant ces 5 traits de caractère. Le premier trait de caractère, c'est la drama queen. La drama queen a la manie de réagir de façon disproportionnée ou excessive, d'exagérer le moindre détail, de dramatiser certaines situations et de surréagir au moindre imprévu. Aucunement dans le compromis, elle souhaite que tout se passe comme elle le veut, pense que tout le monde est contre elle et prend tout personnellement. La drama queen est une personnalité antisociale. Elle n'a aucun sens de la diplomatie, du compromis et de la coopération. Elle répond à tout par des hurlements et des colères excessives et ne se remet jamais en question. Ce trait de caractère nous éloigne fortement de notre féminité. Il n'est nullement question ici de demander aux femmes de n'avoir ni caractère ni personnalité. Bien sûr qu'on se doit d'en avoir, mais sans pour autant tomber à chaque fois dans le drama. Réagir de façon excessive éloignera systématiquement les gens de nous. Personne ne souhaite traiter avec une personnalité excessive et colérique. Rassurez-vous, la douceur, bien plus que la colère, est aussi une grande force. Le deuxième trait de caractère, c'est la masculinité. La société d'aujourd'hui nous pousse fortement à être des femmes masculines. Cette masculinisation, due au manque de modèles de féminité, nous emmène à éteindre progressivement nos énergies féminines et par conséquent à tuer notre féminité. On pense souvent que se montrer masculine, c'est simplement se vêtir tel un bonhomme et pratiquer les activités considérées comme masculines. Toutefois, la masculinité va au-delà de tout cela. Être masculine, c'est refuser tous les privilèges liés à notre genre. Refuser toute forme de galanterie, de protection, de bienveillance de la part du sexe opposé. Être masculine, c'est aussi vouloir compétir avec les hommes, vouloir à tout prix faire comme eux, voire mieux qu'eux. En outre, être masculine, c'est aussi refuser ses attributs féminins, tels l'intuition ou la sensibilité, penser que ce ne sont uniquement que des constructions sociales et que la femme, comme l'homme, n'ont aucune différence si ce n'est qu'une différence de sexe. Le militantisme agressif et excessif est aussi une forme de féminité. Il y a certes des causes qui nous tiennent à cœur et que nous avons bien sûr le droit de défendre. Mais tomber dans des affrontements interminables qui engloutissent toute notre énergie féminine, c'est être ou devenir masculine. La femme masculine est une femme qui priorise ses énergies masculines au détriment de ses énergies féminines. Elle prend plaisir à cultiver les traits d'énergie masculine tels que la compétitivité, l'agressivité ou encore la dominance. Les filles, apprenez à vous reposer et cultiver votre énergie féminine. On n'a rien à gagner, mais tout à perdre en étant constamment sur ces énergies masculines. Ensuite, on a la dépendante affective ou la pick-me. Il est important de signaler que la dépendance affective est un trouble psychologique qui nécessite une prise en charge chez un professionnel de la santé mentale.
Ce trouble qui peut affecter notre santé mentale peut avoir des conséquences graves sur nos vies. C'est pourquoi il est important d'en prendre conscience et de se faire accompagner dans ce cas. La dépendance affective détruit fortement notre féminité. Une femme en demande constante d'attention, d'amour et d'approbation est loin d'être féminine. Elle perd énormément de son attractivité. La féminité consiste aussi à se remplir d'abord soi-même avant de s'ouvrir aux autres. Courir après un homme, tout mettre en œuvre pour l'avoir ou pour le retenir, quitte à détruire sa vie entière au nom de l'amour, se dévaloriser constamment pour être choisi, tout cela nous éloigne de notre féminité. Une femme féminine sait que l'amour ne se quémande pas, l'amour s'offre, l'amour se donne, et qu'un homme met tout en œuvre pour pouvoir être avec la femme qu'il aime. Par ailleurs, la dépendance affective nous fait développer des comportements excessifs. La jalousie excessive, la suspicion, une peur excessive du célibat, l'exigence de proximité, la préoccupation exagérée de nos relations. Tous ces traits de caractère détruisent notre féminité et font de nous des personnes pénibles. Si vous constatez certains signes de dépendance affective, faites-vous prendre en charge par un professionnel de la santé mentale. La féminité, c'est aussi le fait de savoir prendre soin de sa santé mentale. Ensuite, on a l'indépendante. En tant que femme, il est important d'être indépendante financièrement et de pouvoir s'assumer en tant que personne responsable. Cependant, une femme féminine ne brandit pas cette capacité comme un trait qui la distingue. Au contraire, elle ne cherche pas à activer la compétition, mais plutôt la collaboration. Brandir cela comme un badge d'honneur, ce n'est pas faire preuve de féminité. Personne n'est réellement indépendant. Nous dépendons plus ou moins tous les uns des autres. Une femme qui proclame à chaque fois son indépendance financière se noie dans ses énergies masculines. Alors que la féminité, c'est la subtilité, c'est la discrétion, c'est aussi s'assurer le fait de choisir un homme qui est dans ses énergies masculines et qui peut à la fois l'aider et assumer. L'indépendance financière ne doit pas nous éloigner de tout cela. C'est un objectif personnel et qui doit le rester. Et non un acquis pour adopter des attitudes condescendantes telles que mettre mal à l'aise les gens autour de toi, faire en sorte que les hommes se sentent inutiles à tes côtés et revendiquer une indépendance qui, à bien y regarder, est une utopie. N'oubliez pas que l'humilité exalte notre beauté ainsi que notre féminité. Le cinquième et dernier trait de caractère, c'est la femme enfant. La femme enfant présente ou se distingue par des traits de comportement, d'apparence et de personnalité qui rappellent ceux d'une enfant. Ce qui peut dans un premier temps séduire certains hommes en quête de virilité. Toutefois, être une femme enfant, c'est détruire sa féminité, car la féminité intègre le fait de s'assurer, s'assumer en tant que femme et en tant que personne adulte. La femme enfant prend la vie avec beaucoup de légèreté. Elle se distingue par une insouciance avec un penchant pour des activités amusantes et ludiques. Elle a une préférence pour des tenues et des choses liées à l'enfance ainsi qu'à la jeunesse. La femme enfant refuse toute contrainte, elle a du mal à se prendre en charge dans son quotidien. De ce fait, elle a une certaine tendance à la dépendance, ce qui la rend totalement irresponsable. La femme enfant n'est pas du tout visionnaire, elle ne prévoit rien et se laisse plutôt guider au gré de ses émotions. Tout cela n'est aucunement lié à la féminité. La féminité, chez une femme, passe par sa capacité à être responsable, à être prévoyante et à être intuitive. La capacité d'organisation, d'engagement et de fiabilité sont des traits de caractère qui augmentent considérablement notre féminité. Voici quelques traits de caractère que nous devons éviter car ces traits de caractère nous éloignent considérablement de notre féminité, voire détruisent notre féminité. Si vous souhaitez prendre un accompagnement en amélioration stratégique d'image ou en un relooking, contactez-moi à feminitéacademy@gmail.com. Vous avez aussi la possibilité de me suggérer une thématique en lien avec mes sujets principaux dans le style, l'image et la féminité. Les filles, évitons ces 5 traits de caractère et cultivons nos énergies féminines. Sur ce, je vous dis au revoir les filles et à la prochaine. Bye!